Mesdames, Messieurs, bonjour. Nouvelle séance d'audition publique sur l'appel aux candidatures que le CSA a lancé le 18 octobre dernier. Nous avons aujourd'hui à entendre les représentants de 3 projets, les défenseurs de 3 projets, O5 TV, que nous allons entendre maintenant, Stylia HD, dans 3 quarts d'heure plus Epsilon, et Science News aux environs de 11h10, 11h15. Madame et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus. Je pense que vous avez dû relire, en tout cas réentendre la règle du jeu. Vous avez au total à prévoir 45 minutes de conversation avec nous, dont 15 minutes à votre initiative, qui sont 15 minutes au cours desquelles vous allez nous rappeler votre projet, ce que vous avez mis dans un dossier qui a été lu très attentivement par les membres du Conseil, et ensuite ceux-ci, pendant une demi-heure, vous poseront un certain nombre de questions, vous demanderont des précisions. Donc si les choses sont claires, je vous donne la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers, bonjour. Merci à vous de nous recevoir pour cette audition. Je vous présente à ma gauche Karine Curtis, directrice associée chez Pax Corporate Finance. À ma droite, Johan Pratt, directeur général O5 TV, qui va vous présenter les grandes lignes éditoriales de la chaîne. Tom Brunet, directeur marketing, qui va vous développer les grandes lignes de notre stratégie commerciale. Pour ma part, je m'en tiendrai à vous introduire O5 TV. Nous avons souhaité répondre à cet appel à candidature par ambition, certes, mais surtout pour répondre à une forte demande des jeunes qui ne se retrouvent pas dans l'offre TNT aujourd'hui. En effet, O5 TV est une chaîne de télévision musicale à vocation semi-généraliste dont la croissance s'avère exponentielle. Nous rencontrons aujourd'hui 800 000 téléspectateurs par mois, selon les derniers rapports Médiamétrie. O5 TV s'adresse majoritairement à des jeunes, les 15-35 ans, sous un angle nouveau, avec des sujets qui leur tiennent à cœur, plus particulièrement sur la musique, sur l'humour, sur le sport, sur le lifestyle. Nous diffusons en avant-première des vidéos et des musiques que les autres chaînes musicales programment 2 voire 3 mois après. À ce titre, nous sommes un véritable annonceur de tendance. De surcroît, la chaîne compte plusieurs programmes, pour la plupart autoproduits à 80%, portant sur le cinéma avec les chroniques d'Hollywood, sur le sport avec Game Time, mais encore nous traitons aussi de l'image avec Fubiz, de l'art de vivre et de la culture avec des documentaires tels que Occulte. La chaîne est à ce jour distribuée sur La chaîne est à ce jour distribuée en France, en Outre-mer et sur le continent africain. Nos ambitions sont à court terme de couvrir toute l'Europe. Néanmoins, des accords de distribution sont également en cours de négociation avec l'Asie et les États-Unis. O5 TV est une chaîne créative et innovante. Nous avons signé récemment un partenariat avec Ustream, qui est le leader mondial du streaming en Silicon Valley. Nous avons aussi, à ce jour, diffusé la chaîne de télévision O5 TV en 24 heures sur 24 sur le réseau social Facebook et avons des contrats avec Microsoft pour diffuser la chaîne sur tout ce qui est console de jeux et plateforme mobile. O5 TV, c'est avant tout une expertise technique. C'est aussi un savoir-faire commercial. Nous avons relevé le défi de gagner à moindre coût des parts d'audience grâce à l'utilisation et à la maîtrise des nouvelles technologies de production. O5 TV a une régie publicitaire qui collabore régulièrement aujourd'hui avec de grandes marques intéressées par notre audience. Pour ce faire, nous avons aussi signé un partenariat avec Live Nation, qui est le premier producteur de concerts au monde. Nous allons, à ce titre, produire, diffuser des contenus pour eux. Je laisse maintenant la parole à Tom Brunet, directeur marketing O5 TV, qui va vous présenter les grandes lignes de nos stratégies de commercialisation. Bonjour à vous tous et à vous toutes. Comme l'a si bien dit Monsieur de Taverneau lundi matin, lors de la présentation de l'une des chaînes du groupe M6, la TNT est une autoroute. Et s'il ne faut en aucun cas y mettre des bicyclettes, les chaînes thématisées selon Monsieur de Taverneau, il serait peu opportun d'y faire rouler seulement des poids lourds généralistes. La France et les Français
nous le pensons, ne sont pas friands de carambolage et embouteillages en tout genre. La fluidité et la cohérence d'un tel réseau se situent, nous pensons, dans la capacité à offrir une diversité et une complémentarité des programmes. O5 et les chaînes thématiques nourrissent cet objectif louable et ambitieux. En effet, les chaînes thématiques se portent bien avec des parts d'audience et des parts de marché en forte croissance depuis 2006. Pendant ce temps-là, les chaînes généralistes ont une progression nettement moins importante. Les prévisions des recettes publicitaires en 2012 confirment cette tendance. Pour autant, nous ne sommes en aucun cas ici pour tirer sur les généralistes, puisque l'absence de celle-ci ne nous permettrait pas d'exister. Ces données démontrent seulement l'intérêt que porte le public et aussi les annonceurs à un contenu ciblé. Comme l'a évoqué Nicolas précédemment, O5 rencontre une audience exponentielle intéressante et importante ces 12 derniers mois. Cette performance est d'autant plus remarquable que nous couvrons pour le moment 32% du territoire, puisque nous diffusons sur l'ensemble des box ADSL. Prenons le postulat suivant. O5 pourrait compter 2,4 millions au jour d'aujourd'hui si nous couvrions 100% du territoire. Du fait de la TNT et de sa puissance, ainsi que de la notoriété croissante que nous pouvons voir aujourd'hui, nous pouvons nourrir l'ambition raisonnable d'une part d'audience d'1% très rapidement. Étant donné notre modèle économique qui nous permet d'avoir des coûts de fonctionnement très bas, nous pourrons être rentables très rapidement dès la 4e année, sans devoir atteindre des parts de marché extravagantes. Cette prévision donc de 1% est largement atteignable vu notre projection d'audience que nous sommes certains de dépasser à moyen terme. Enfin, pour conclure, j'aimerais évoquer le sujet de la régie publicitaire. Avec ou sans l'obtention d'une fréquence sur la TNT HD, O5 sous-traitera à une régie externe la commercialisation de ces espaces publicitaires classiques. En revanche, nous souhaitons conserver les opérations spéciales pour être en phase avec notre ligne éditoriale forte et pour guider nos annonceurs auprès d'une cible exigeante. Enfin, grâce à ces offres cross-média, TV, web, radio et très bientôt magazine, O5 saura être attractive et innovante pour le marché. Je vais maintenant laisser la parole à Johan Pratt qui va vous exposer la ligne éditoriale d'O5. Bonjour à tous. Alors, pour reprendre un peu sur la ligne éditoriale, je vais dire déjà que O5, c'est une ligne éditoriale forte et indépendante. 85% des contenus que nous diffusons actuellement sont des contenus inédits qu'on ne retrouve pas sur les autres chaînes de télévision. Notre équipe est au cœur des attentes et des préoccupations de sa génération. Elle a su combler une carence en apportant une réponse cohérente à une audience qui se retrouve peu aujourd'hui dans les médias thématiques actuels, trop peu novateurs et de fait jugés inintéressants. C'est une génération qui s'affranchit des préjugés et des frontières, qui est plus ouverte, curieuse et audacieuse. La plupart des médias thématiques jeunes ou urbains entre guillemets se cantonnent souvent dans une facilité de consommation de la culture aujourd'hui. Et la culture est souvent envisagée et exploitée par ces médias comme un produit et non comme une œuvre. Pour se différencier, O5 se veut donc créatif et porteur d'initiatives sur tous les sujets qu'elle va traiter à travers ses programmes. Une grande partie de notre ligne éditoriale est donc consacrée à la découverte de talents, aussi bien en musique que sur des humoristes, que sur des productions audiovisuelles. Nous mettons aussi en avant des créateurs, des jeunes photographes, des réalisateurs. En gros, ce sont tous les acteurs de la création de la culture. Mais c'est aussi la mise en avant de projets ou d'événements qui sont souvent en manque de visibilité et qui pourtant sont des événements et des projets vraiment porteurs pour notre génération, notre jeunesse. Nous avons pu constater depuis 2 ans et la création de ce projet et sa mise en diffusion sur le câble que O5 était vécu comme une réelle attente, dans un premier temps auprès de l'audience et du public, mais aussi auprès des acteurs professionnels du marché. Nous avons toujours eu des bons retours, que ce soit au niveau des artistes, dans un premier temps bien entendu, mais aussi sur les labels indépendants, mais aussi majors, les réalisateurs, les producteurs, les organisateurs d'événements, et aussi, car nous devons vivre, les marques. Toutes ces entités voient en nous une nouvelle fenêtre de communication qu'ils n'avaient pas avant en télévision,
Et par défaut, leur support de diffusion était devenu le web, dans un premier temps, mais aussi la presse spécialisée. Il faut comprendre que nous parlons d'artistes ou de mouvements culturels qui réunissent des millions de personnes sur d'autres supports médias. Je vais vous prendre 2 exemples. Je vais vous prendre Woodkid, qui est un jeune réalisateur français qui a réalisé un clip il y a de ça 2 mois, qui a fait à peu près 8 ou 9 millions de vues sur Internet, mais qui n'a pas été diffusé par les supports de mass média. Ou encore un artiste comme JR, qui a fait un projet à travers le monde sur les femmes, qui, pareil, n'a pas vu de redéploiement média vraiment sur nos plateformes françaises. La force de notre projet réside aussi dans le fait qu'O5 est la seule chaîne parmi les postulants aujourd'hui à être sa propre cible. C'est une équipe jeune, de tout horizon, de tout milieu socio-culturel, ce qui nous rend du coup légitimes et crédibles auprès de cette cible. C'est un savoir-faire, une connaissance de notre cible donc, qui nous a emmené en peu de temps, donc en 2 ans de création de projet, en 1 an de diffusion, à collaborer avec des entités de renommée nationale et internationale, que ce soit des marques ou, comme Nicolas l'a cité avant, un partenariat sur les concerts avec Live Nation, qui est un des plus gros producteurs de concerts au monde. Donc, juste pour résumer sur la ligne édito, O5 TV, c'est donc pour nous un média alternatif destiné à une cible de 18-35 ans, voulant représenter une culture jeune et populaire, avec comme cheval de bataille une notion d'éducation culturelle et la découverte. Et je vais donc laisser Nicolas finir. Comme l'ont annoncé Tom et Johan précédemment, O5 TV est à considérer comme un complément de gamme, et j'insiste bien sur le mot complément de gamme, dans la mesure où la chaîne occupe une place laissée vacante par le paysage audiovisuel français. Elle ne vient en aucun cas concurrencer l'offre établie qui veut mobiliser la TNT pour laboratoire et en espace de rediffusion. Ne laissez donc pas passer l'occasion de toucher une génération qui en vient à déserter la télé. Merci. Donc là, en fait, on va vous présenter un teaser de la chaîne qui regroupe à peu près 1 minute 30 d'images. Je vous en prie. Donc voilà. Alors juste pour finir cette présentation, Karine va s'exprimer un peu sur le sujet, qui est notre garantie financière. Messieurs, mesdames, donc je m'appelle Karine Curtis, je ne fais pas partie de l'équipe O5, je suis associée en fait à un cabinet de conseil en fusion-acquisition et principalement de levée de fonds qui s'appelle Pax Corporate Finance. C'est un cabinet qui existe depuis une dizaine d'années. Nous avons réalisé à peu près 70 opérations depuis notre création et à peu près une douzaine d'opérations par an. Nous représentons en fait l'équipe O5 TV dans une opération qui viendrait les accompagner en termes de levée de fonds pour financer leur projet. Donc nous sommes en fait mandatés par O5 depuis quelques mois et travaillons avec l'équipe sur les business plans et sur l'évaluation des besoins de financement pour ce projet. Comme l'a dit Tom Brunet tout à l'heure, nous travaillons sur un retour, sur une rentabilité dès la 4e année. Nous avons d'ores et déjà sondé un certain nombre de fonds
qui sont intéressés par le projet et qui attendent bien évidemment d'en savoir plus sur les délibérations que vous allez mener sur cet appel d'offres. Voilà, donc nous sommes, l'équipe d'O5 est bien encadrée, nous sommes, je dirais, les garants, je dirais, du sérieux de la présentation du projet sur le plan financier, et mettons en œuvre en fait notre savoir-faire pour assurer autant que de besoin, et s'il y a effectivement ce besoin, les financements nécessaires au démarrage et de la chaîne. Voilà ce que je peux dire à l'heure actuelle. La parole est à vous, monsieur. Je vous remercie. Juste une question préalable. Vous adressez à un public plutôt francophone ou plutôt anglophone ? Alors, ça reste un public plutôt francophone. On émet en France. La France est notre premier vecteur de diffusion, et la volonté du projet est en France avant d'être à l'international. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle de culture, et surtout sur la jeunesse, on s'adresse à une culture qui s'ouvre vers le monde. Donc c'est vrai que de par nos contenus, on a souvent l'impression que la chaîne a des origines anglophones, mais ce n'est pas le cas. On met souvent en avant les talents français. Je pense que la France a un véritable potentiel de créativité, comme je l'ai expliqué dans mon discours, qui est rarement mis en avant dans les médias. Et c'est vrai que ces talents français que nous diffusons, que ce soit des réalisateurs de clips musicaux que nous allons diffuser ou de documentaires, travaillent souvent à l'international, ce qui est pour nous un paradoxe. Mais la base, c'est pour la culture française et c'est pour diffuser en France, avant d'être un projet international. Alors, O5, pourquoi pas ? Vous allez peut-être d'ailleurs nous expliquer quelle est l'origine de ce nom. Je comprends quand même un tout petit peu moins TV. Alors, à une époque où on parle beaucoup de diversité culturelle, je ne suis pas sûr que vous ayez employé l'expression, mais j'imagine que vous y adhérez, comme la quasi-totalité d'entre nous. C'est même un peu bizarre de toujours vouloir se réfugier derrière les anglicismes. C'est vrai, c'est vrai. Après, comme je vous l'ai expliqué, c'est vrai que notre génération et notre culture imposent une ouverture vers l'extérieur, tout en partant de la base qui est la France. Pourquoi TV ? Tout simplement parce qu'au début, nous sommes lancés en tant que chaîne de télévision, mais aussi on voulait communiquer sur le fait que nous étions tout support. Et donc du coup, la chaîne a plusieurs dérivés qui sont le magazine, qui sont la radio en ce moment. Et donc voilà, donc c'était juste une application. TV n'aurait pas correspondu à cet objectif, soit TV, soit télé, ça ne correspondait pas à un objectif de multi-support. Dans l'usage, ça dépend. Certains le prononceront O5, d'autres le prononceront O5 TV, d'autres le prononceront O5 TV. Oui, mais ce qui m'intéresse, c'est vous, et vous dites TV. Et je voulais comprendre pourquoi, c'est pas illégitime de ma part. Non, mais c'est un débat. C'est vrai on a appelé le projet O5 TV dès le départ. On commence à l'appeler O5 parce qu'on est souvent identifié à une web télé, du fait que ce soit O5.TV. Donc c'est un débat entre nous. Et O5, vous voulez toujours pas nous expliquer l'origine de ce choix ? On peut expliquer O5. Allez-y. Alors, le O de O5 est lié à la notion de cercle, de communauté. Et vous remarquerez que sur le logo O5, il y a 5 cercles. Et 5 cercles correspondent aux 5 piliers pour nous de la culture urbaine qu'on préfère qualifier de culture alternative, que sont la mode, le sport, la danse, l'art et la musique. D'accord, ça c'est clair. Madame Francine Mariani-Ducret. Merci, Monsieur le Président. Dans les indications concernant votre groupe, enfin, je ne sais pas si c'est le terme approprié au sens structure économique, vous avez aussi une maison de disques, c'est ça ? Oui, c'est bien ça. Donc j'ai une maison de disques qui s'appelle Oyas Records. C'est le O, je l'ai aussi repris de Oyas. Donc j'ai produit des artistes que je produis toujours, tels que Jessie Matador, qui a représenté la France pour l'Eurovision. J'ai représenté aussi les jumeaux Célessao, qui ont eu aussi un bon parcours. C'était le 2e titre le plus joué en club en France. Je travaillais aussi beaucoup en tant que booker avec des artistes américains. Voilà, j'ai aussi une maison de disques et une maison d'édition à côté de la chaîne de télévision. Et mon souhait, c'était avant tout d'unir un petit peu toutes ces sociétés pour créer un groupe média. C'est un souhait personnel, j'aime beaucoup tout ce qui a trait à l'entertainment, au divertissement. Donc pour moi, la chaîne de télévision était une prolongation de mon activité de producteur de musique. Merci.
J'aurais quelques questions aussi à vous poser sur vos contenus. Alors, première question, est-ce que vous voulez bien nous réexposer brièvement la structure de votre grille sur une semaine, par exemple? D'accord. Alors, c'est vrai que pour le moment, c'est une chaîne qui diffuse. Donc, pour le moment, on est à 80% de contenus musicaux, donc clips et diffusion d'émissions autour de la musique, et 20% de contenus généralistes. Si bien sûr, nous étions amenés à émettre sur la TNT, la situation sera amenée à évoluer. Nous serons sur une base de 45% de contenus musicaux, donc pareil, clips musicaux et émissions tournant autour de la musique, et 55% de contenus généralistes. Ce serait l'évolution. Donc contenu généraliste, donc comme on a expliqué sur les piliers auparavant, donc ce sera axé sur le sport, la mode, le cinéma aussi, sur lequel nous misons beaucoup, et il y aurait aussi de la diffusion de documentaires. Et quels sont vos rendez-vous principaux? Alors, pour le moment, je vais dire, le premier rendez-vous sur lequel nous voulons vraiment miser, c'est la production de concerts avec Live Nation. Ce serait une production de concerts qui serait retransmise en direct, avec, pareil, des artistes issus de tous styles musicaux et de différents plateaux, en fait, qui serait un rendez-vous mensuel dans un premier temps, puis à terme hebdomadaire. Mais qui ne serait pas uniquement une diffusion d'un concert, ce serait aussi l'occasion de glisser plusieurs formats vidéo sur de la rencontre entre les artistes et le public, sur de la rencontre aussi entre un mouvement culturel, dans le sens où nous utiliserons en fait un lieu qui serait dédié à l'artiste, qui pourrait présenter plusieurs choses, présenter son univers, et du coup on en profiterait pour faire du contenu live, donc musical, mais aussi pour intégrer un débat, une rencontre entre les téléspectateurs et les acteurs du monde culturel. Je reviens un instant sur la proportion de captation de spectacles, retransmission de spectacles et vidéo musique. Ouais. 80%. Pour le moment, oui. Pour le moment. Juste en dessous de 40% dans le projet que vous présentez. Pourquoi ce choix, sachant que la réglementation applicable aux chaînes de télévision est que quand on diffuse grosso modo plus de 40% de musique, on a une part de participation à la production. Ça explique votre choix ? Alors, c'est vrai qu'à la base, ce découpage se fait vraiment pour le téléspectateur et dans l'intérêt du téléspectateur, pour ne pas avoir une chaîne ça reste une chaîne thématisée, mais on ne veut pas qu'elle soit trop thématisée sur la musique. C'est vraiment une chaîne musicale thématique à vocation semi-généraliste. Après, c'est vrai que si on veut parler en termes de production, tous les contenus qui seront amenés à faire sur de la musique sont des contenus autoproduits. Vous annoncez dans votre dossier, qui est assez bref sur ces points, de l'ordre de 80% de contenu inédit et d'autoproduction. Alors le reste, qu'est-ce que c'est ? C'est des achats ? Alors oui, le reste c'est des achats, et c'est surtout la partie qu'on veut travailler, qui est la partie documentaire, en fait, tous les documentaires qui ne sont pas pour le moment exploités en télévision, que nous irions chercher par de l'achat, oui. Et je voudrais juste vous poser encore deux questions sur vos émissions. Vous annoncez un magazine sur l'art. Est-ce que vous pouvez nous en parler et nous donner quelques exemples de sujets, soit déjà traités dans votre chaîne actuelle, soit que vous envisagez? Et la même question sur l'émission que vous consacrez au cinéma, qui est intitulée Les Chroniques d'Hollywood. Dans les images que vous avez passées des images d'Hollywood, je crois, brève. Vous avez une équipe sur place? Sur place, oui. Alors, pour commencer sur l'art, donc oui, on a déjà traité des sujets. Le premier sujet qu'on a traité sur l'art lors du lancement de la chaîne, c'était Murakami au château de Versailles. Donc voilà, c'est pareil, c'est souvent l'art dans notre culture et dans notre génération est quelque chose qui est assez abstrait, qui n'est pas vraiment diffusé, qui est quelque chose, pour notre génération en tout cas, moi c'est le ressenti qu'on avait. Et c'est vrai que sur l'art, on a ce projet-là, donc la première s'est fait sur Murakami à Versailles. On a fait une exposition comme l'exposition de Cause. Je l'ai cité dans mon discours avec JR, qui avait fait une exposition à la galerie Emmanuel Perrotin. C'est vrai que c'est un vrai enjeu pour nous, dans le sens où tout est lié. Aujourd'hui, sur la musique, si on prend tous les clips musicaux, tout ce que produisent les artistes, il y a vraiment une liaison qui est faite avec l'art. C'est de plus en plus des artistes ou des réalisateurs issus de l'art qui produisent des contenus vidéo maintenant aujourd'hui. Donc c'est vrai que c'est un véritable enjeu pour nous. Et juste alors, sur le cinéma, donc les Chroniques d'Hollywood, oui, pour le coup, tout est produit à Los Angeles. Et c'est une émission qui traite de l'actualité du cinéma.
alors qu'on a la chance de pouvoir traiter sur des cas français, comme dit Artiste, avec une spéciale sur les Oscars que nous avons fait il y a 2 semaines, on le fait. Mais sinon, tout est produit de là-bas, oui. Donc c'est une équipe salariée Ouais, de vous, là-bas? c'est une production, c'est une coproduction qui est faite là-bas et qui est d'ailleurs retransmise sur d'autres chaînes, sur Direct Star et sur Men's Up. D'accord. Et juste dernière question pour repréciser, la part de clips, la part de vidéo-musique que vous voulez programmer représentera combien dans votre grille? Elle est importante, elle représentera entre 25 et 30%. D'accord. Merci, Monsieur le Président. Madame Christine Kelly. Merci, Monsieur le Président. Une seule question qui va se décliner peut-être autour des différentes communications commerciales. Et derrière ma question, c'est la volonté, en tout cas, comment est-ce que vous allez financer cette chaîne, puisque les coûts de diffusion sur la TNT, vous le savez, sont des coûts réels. Est-ce que vous dites vraiment que vous n'allez pas faire de téléachat? Est-ce que vous n'allez vraiment pas faire de téléachat? Difficile aujourd'hui d'avoir de la publicité vraiment sur ce genre de chaîne. On a eu déjà l'expérience, nous, sur la TNT. Qu'est-ce que vous comptez mettre comme stratégie? Puisqu'on voit que même les chaînes qui ont un peu votre profil sur la TNT nous réclament souvent des modifications pour aller vers une chaîne généraliste, tellement c'est pas facile de capter son public et de capter surtout la publicité. Et puis vous parlez de placement de produits à la page 24 de votre dossier. Quel programme va contenir du placement de produits? Et puis il y a souvent la création d'opérations, de concerts, etc. que font par exemple Radio FG pour pouvoir financer, avoir des compléments de financement et pouvoir augmenter sa crédibilité et puis son public. Est-ce que ça fera aussi partie de vos projets? Merci. Je vais commencer là-dessus et je vais laisser Tom enchaîner. Alors déjà, c'est vrai que nous, notre projet, comme je l'ai expliqué, on se sent légitime sur une cible et on a créé une ligne éditoriale qui fait, et une image autour de la marque, qui font qu'aujourd'hui, des annonceurs ou des marques sont beaucoup plus à l'aise de venir investir sur un projet comme le nôtre que de venir investir sur d'autres chaînes thématiques actuellement. On l'a vu, nos premiers annonceurs ont été Nike et Red Bull, ce qui n'est pas anodin vu que ce sont des annonceurs qui ne se sont jamais positionnés sur ces médias-là auparavant. Et c'est vraiment un travail de marque et de ligne éditoriale, un combat qu'on mène au quotidien, qui fait que vraiment on a réussi à créer une image qui leur permet de diffuser sur ce créneau-là. Donc je ne sais pas si c'était clair. Je laisse Tom enchaîner là-dessus sur la partie. Oui, comme l'a dit... Parfait. Comme l'a dit Johan, je pense que déjà, avec une audience qui est limitée, vu qu'on ne couvre que 32% du territoire pour le moment, on a réussi à convaincre des annonceurs importants, surtout d'abord par l'image et par l'affinité qu'on peut avoir avec la cible. Donc on est tout à fait confiant, si l'on avait le plaisir d'obtenir une fréquence TNT, pour continuer à travailler sur ce point de l'image, mais en même temps on aurait une puissance qui sera décuplée, et donc on va pouvoir assez rapidement, je pense, couvrir les frais de diffusion qui, il est vrai, sont importants. Sur le placement produit, c'est vrai qu'il a expliqué, il est surtout web, le placement produit. C'est vrai qu'il a expliqué dans notre Media Kit, mais il est surtout web. Alors, en fait, tous nos programmes sont rediffusés sur Internet et nous avons 2 versions de nos programmes. En fait, nous avons des versions courtes destinées au format web et des versions longues destinées à la télé. Donc, du coup, sur des formats de placement produit ou de brand content, les programmes qui sont destinés au web, en fait, s'adaptent car on ne peut pas faire les mêmes choses sur Internet qu'en télévision. Permettez-moi d'insister. Quel type de programme concret? Sur le placement produit. Alors sur le placement produit, c'est ce qui est expliqué aussi dans les pages, c'est surtout sur des programmes de brand content, donc ça va être de l'événementiel principalement, ou par exemple sur le concert de Live Nation, nous allons être associés à des marques pour coproduire et qui vont intervenir en tant qu'annonceurs. Et c'est vrai que sur ces programmes-là, souvent les marques nous demandent du placement et nous demandent de la visibilité. Donc le placement produit interviendra surtout sur un programme par exemple comme de la diffusion de concerts, sur les reports photos, sur le web, mais sur la diffusion live en elle-même, nous ne pouvons pas nous permettre de faire du placement produit en télévision et en direct. Est-ce qu'il est autorisé pour les clips en télévision? Oui, et pour la les fiction? clips. Ouais. Non, mais vous pouvez le faire pour les clips, par exemple. Oui. Donc,
Je sais pas si on a répondu à la question. L'organisation d'événements, vous allez créer, produire vous-même des événements? Oui. D'accord, ok. C'est vraiment la volonté de la chaîne. On pense que c'est cohérent avec le message qu'on diffuse. Et ça nous permet de produire à la fois du contenu et de l'interaction. Merci beaucoup. Madame Françoise Laborde. Merci Monsieur le Président. Madame, Messieurs, bonjour. Quelques questions, sur quelle différence aura O5 par rapport à la chaîne déjà existante? Est-ce qu'il y aura une vraie différence, pas une différence? Et si oui, est-ce qu'à terme, il y aura, une fusion, un maintien des deux modes de diffusion ou pas? Est-ce que la TNT va manger en quelque sorte l'autre? Deuxième question, dans la tranche du matin, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce Good Morning que vous nous présentez? C'est pas de l'info d'après ce que j'ai compris, donc ce sera quoi? Ce sera du plateau, etc. Une question aussi sur la rediffusion. Est-ce que vous avez des tranches que vous allez... Et puis, en dernier, vous savez que parfois le CSA est assez attentif au fait que certaines vidéos musiques ont des côtés un peu flamboyants, parfois trop. Et quand je dis flamboyant, vous voyez à quoi je fais allusion. Est-ce que vous serez attentif au fait de ne pas avoir des playlists, pour employer un français très pur, ou en tout cas des listes de diffusion qui soient conformes aux horaires, puisque parfois il y a des vidéos musiques dont on souhaite qu'elles soient plutôt diffusées le soir pour que les jeunes qui veulent voir leur chanteur ou leur chanteuse favorite ne soient pas confrontés à des images qui seraient un peu trop suggestives. Merci. Donc, pour commencer sur la différence entre si nous devions avoir un créneau TNT, comme je l'ai expliqué auparavant, la chaîne deviendrait donc du coup beaucoup plus généraliste en termes de contenu et moins musical. À terme, nous pourrions réfléchir sur, la création d'une deuxième chaîne qui resterait sur le câble et serait dédiée aux musiques vidéo, par exemple. C'est un projet, mais c'est vrai que pour nous, il est cohérent, si nous entrons sur la TNT, de ne pas rester avec un projet à 80% de vidéoclips, ce qui ne serait pas logique. Alors après, sur la playlist Good Morning, c'est surtout du clip. C'est le constat qu'on fait aujourd'hui sur la TNT au moment où on l'allume à 8h du matin. Je pense qu'il y a vraiment un créneau à prendre sur la diffusion de vidéoclips, ce qui correspond un peu à une image de fond ou une ambiance sonore. Du coup, les vidéos musiques de Good Morning, en quoi sont-elles différentes du pop-rock, des généralistes, de la soul, du rap? C'est quoi? C'est de la variété française? Non, quand même pas. Il y en a un peu. Il y en a un peu, si on peut qualifier Sébastien Tellier de variété française, je sais pas. Non, mais c'est une sélection qui va correspondre, on va dire, au réveil. Ça va être une sélection plus cool, mais qui sera un mix, de tous les genres et de tous les playlists préétablis sur la chaîne. Oui. Donc voilà. Après, sur la diffusion et les créneaux horaires des clips, c'est quelque chose que l'on fait déjà du coup et qu'on a l'habitude de gérer. Les clips qui passent à 22h, minuit ne sont pas les mêmes qui passent le mercredi après-midi. Et c'est une notion qu'on a tout à fait appréhendée déjà sur ce que nous diffusons en ce moment. Voilà. Très bien. Merci. Monsieur Alain Méhard. Merci, Monsieur le Président. Nous allons revenir au point de départ, c'est-à-dire à la métaphore, on va filer la métaphore du président Taverneau. Donc, pas de bicyclette sur l'autoroute de la TNT, l'autoroute A25, 19+6. Vous rajoutez pas de poids lourd, et moi j'ajouterais, mais il faudrait peut-être des berlines en bon état de marche. Puisque vous avez rappelé cette phobie des encombrements qui serait une spécificité bien française. Ce qui me gêne dans votre dossier, mais je n'insiste pas, c'est que vous avez des prévisions très optimistes, rentabilité au bout de 4 ans. L'audience, les prévisions, on ne les connaît pas très bien, mais surtout, on nage un peu dans l'inconnu en ce qui concerne les dépenses de la chaîne. Le coût de grille n'est pas connu, c'est quand même très très important. La diffusion, 500 000 €, malheureusement, c'est pas le tarif. Il se situe plutôt pour une chaîne du côté de 10 millions. Oui, c'est pas du tout le même système. Alors, l'erreur est humaine et on peut compléter à tout moment, donc nous aimerions bien vous entendre pour compléter ces cases un peu vides, pour juger de la viabilité. Un dossier valable, c'est bien, un dossier valable et viable, c'est mieux.
Alors, c'est vrai que donc déjà sur les coûts de diffusion, on a anticipé les coûts de diffusion. Dans le dossier, ils ont été remplis par rapport aux coûts de diffusion actuels de la chaîne. C'est une erreur. Après, sur le coût de la grille des programmes, en fait, on s'est basé en année 1 sur un chiffre allant de 10 millions à 11 millions d'euros, qui est un chiffre vraiment haut par rapport à ce qu'on produit pour le moment, et on estime pouvoir tabler plus bas. C'est vrai que comme on l'a présenté dans le savoir-faire, dans le dossier, on s'appuie sur un vrai savoir-faire de production. Nous venons tous de la production à la base, et on pense vraiment aujourd'hui pouvoir produire à moindre coût en télévision. Ça ne passera pas par des formats de télévision classiques comme les plateaux télé par exemple. On est beaucoup sur du live report, du documenté. Mais donc voilà, c'est si j'ai répondu au coût de la grille. Non, le coût de grille. Oui. Combien, 10 millions 10, entre 10 et 11. Donc pas 4, pas 0,9. Non, il n'était pas communiqué d'ailleurs. Oui. Mais il ne pouvait pas excéder 0,9 moins 5, il ne pouvait pas excéder 400 000 euros. Non. Non, mais là, c'est on vrai est passé à 10 millions. Oui. C'est plus crédible, c'est plus sincère. Oui. Non, c'était une erreur dans le dossier. C'est vrai que le dossier a été rempli avec les chiffres actuels. Donc c'est 10 millions. Pardon, là, juste, je peux... Non, mais j'ai essayé de fournir des renseignements à la dame qui va vous accompagner financièrement. Il faut qu'elle sache où elle met les pieds. Mais la dame qui va les accompagner, comme vous dites, financièrement, enfin qui va présenter le dossier, effectivement, travaille déjà sur les hypothèses que vous avez, sur lesquelles vous venez d'échanger, et non pas sur les chiffres qui étaient dans le dossier. Voilà. Me voilà rassuré. Je confirme. Donc on est bien d'accord, comme le dit M. Méhard, il faut envisager une bonne dizaine de millions pour la diffusion, et selon vos propres propos, il faut envisager une bonne dizaine de millions sur les coûts de grille. C'est quand même très sensiblement différent de la petite fiche annexe que vous avez donnée sur le plan de financement. Pardon, ce que vous appelleriez probablement le business model, excusez-moi. J'aime bien prendre cette petite... en anglais. Oui, c'est vrai. Après, le dossier a été rendu il y a 2 mois. Nous, on a eu le temps de le travailler en amont. Le projet est tout jeune. O5 diffuse depuis 1 an, et c'est vrai qu'on s'était basé sur la diffusion et la chaîne existante. Après, depuis 2 mois, il s'est passé beaucoup de choses sur la chaîne. Les choses vont assez vite. Et du coup, dans le travail de ce dossier TNT, oui, nous avons anticipé et nous avons réévalué, bien sûr, tous les chiffres. Mais vous n'avez pas communiqué les chiffres réévalués. Parce qu'il y avait une deadline, une date limite en français. Bien, vous progressez. qui nous imposait le rendu du dossier. C'est comme pareil, on avait des adaptations sur la grille des programmes qu'on n'a pas pu rendre à temps. Mais donc voilà. On va passer de 0 à 20 millions d'euros, c'est à mon sens un petit peu plus qu'une adaptation, n'est-ce pas, Madame Curtis? Monsieur Méhard. C'est fini. Monsieur Rachid Arabe. Je crois que M. Gabla avait une question sur la même thématique. Donc alors M. Gabla, puis M. Arabe. Merci Rachid. Oui, alors puisqu'on passe de 0 à 20 millions d'euros du côté des coûts, j'aimerais du coup en savoir un peu plus du côté des recettes. Alors, Madame Kelly vous a posé des questions sur les ressources publicitaires. Vous nous avez expliqué que le placement de produits qui pourrait être substantiel serait plutôt fait sur la partie web que sur la partie internet, que sur la partie télé. Qu'en est-il des recettes publicitaires, du montant des recettes publicitaires sur la partie télé? Parce que dans le dossier, là aussi, c'est marqué non communiqué. Vous aviez un total de recettes de 4,4 millions d'euros. Donc si on est à plus de 20 millions d'euros de coûts, pour équilibrer, il va falloir augmenter les recettes. Et en tout cas, la première année d'équilibre prévue en 2012 semble du coup un peu plus hypothétique. Alors, ce qui s'est passé entre le dépôt du dossier et la date d'aujourd'hui, c'est que nous avons eu nos premiers chiffres télé. Et c'est vrai que c'était compliqué pour nous de commencer à faire une projection financière sur les recettes publicitaires sans nos premiers chiffres télé Médiamétrie qui sont tombés il y a de ça 1 mois maintenant. Donc du coup, je ne sais pas si Tom, tu vas enchaîner sur les recettes publicitaires. Donc, pour le moment, en fait, on a les premiers chiffres ont été... c'est une étude qui a été réalisée sur la fin d'année 2011 parce qu'on ne pouvait pas être sur la vague qui a eu lieu de septembre à mars, parce qu'on aurait eu 0 d'audience septembre et octobre, vu que nous n'étions pas encore équipés. Donc nous serons présents sur la prochaine vague qui sera communiquée en juillet. On sera comparé à toutes les autres chaînes et on aura une audience encore plus établie. Pour les recettes,
nous allons avoir en fait deux sources de recettes financières. La première, donc, c'est l'espace publicitaire. On table en fait sur... Donc, si on atteint notre objectif, qui je pense est assez raisonnable, de 1% de part d'audience, on peut... Ce qui pourrait correspondre à un chiffre d'affaires d'environ 20 à 25 millions d'euros. Et ensuite, la deuxième source financière serait en fait la production, comme nous avons une équipe en fait de production de documentaires, de vidéos, et que nous commençons à vendre aussi voilà, ces projets documentaires et ces productions, que nous, on va utiliser à moindre coût et qu'on va aussi dégager une rentabilité financière en les vendant. Donc ça sera les deux types de recettes. Donc, pour la chaîne. Vos recettes sont des recettes publicitaires plus des recettes de vente de vos productions à d'autres chaînes. Exactement. Et aussi sur les opérations spéciales et la production d'événements. Une dernière question avant de rendre la parole à Rachid, qui me l'a très généreusement cédé. C'est toujours ce rapport avec Internet. Vous donnez dans votre dossier une collaboration avec Facebook, où vous indiquez carrément que la chaîne sera diffusée en direct. Elle est déjà diffusée. Elle continuera, la chaîne TNT le sera également, avec ses adaptations par rapport à la chaîne actuelle, ou là vous envisagez également quelques adaptations. Est-ce que ceci entraînerait des recettes supplémentaires? Alors, donc la chaîne qui sera diffusée sur toutes les plateformes alternatives à la télévision, c'est déjà le cas. Donc oui, elle est diffusée en streaming sur Facebook. C'est exactement la même diffusion. C'est vraiment le streaming live en direct de ce qui se passe à la télévision. Et oui, ça entraîne des recettes de pré-roll vidéo. Et désolé, je n'ai pas de terme français pour ça. Oui, en flux, on peut dire, sur des plateformes communautaires, sera aussi sur d'autres plateformes communautaires, ou oui. Ça vous limiterez à celles pour le moment, c'est sur le réseau social Facebook. C'était un choix stratégique de notre part de marketing viral vis-à-vis de notre cible. Mais oui, elle sera amenée à être diffusée sur toutes les plateformes mobiles. C'est ce qui va se passer dans les prochains mois pour la chaîne déjà existante. D'autres réseaux sociaux ? Non, pas sur d'autres réseaux sociaux. Sur le site internet et via une application sur toutes les tablettes et les téléphones. Merci. Et juste pour compléter les recettes, on a un site qui a des performances très très impressionnantes. On est à peu près à 700 000 vues par mois. Et donc on a aussi beaucoup de demandes de publicité sur le site internet. Et comme nous commençons vraiment à encore mieux relayer l'information sur la télé pour rediriger aussi sur internet, en fait on essaye que tout soit en synergie, et donc le site internet commence à avoir des performances qui sont de plus en plus importantes, et des régies publicitaires de sites internet nous démarchent et veulent encore plus développer ces recettes-là. En veillant à ne pas faire de publicité clandestine dans ces renvois. Non plus. Merci. Oui, mais à force de multiplier la présence de la chaîne sur les plateformes, il n'y en aura plus sur la TNT. Et donc, comment vous allez... On revient à l'équation financière que soulevait tout à l'heure M. Méhard. Alors, la diffusion sur les plateformes alternatives, ce n'est pas vraiment l'enjeu principal. C'est plus un projet de visibilité pour accompagner notre téléspectateur qui prend sa base sur la télévision. J'ai compris. Monsieur Rachid Arab. Merci. Tout d'abord, moi je trouve intéressant qu'il y ait des gens des Français de votre génération qui s'intéressent à la bonne vieille télé. Donc c'est bien. Mais alors je vais me permettre je ne vais pas parler comme un vieux conseiller, mais quand vous dites une musicale thématique à vocation semi-généraliste, essayez d'être plus clair. Parce que même après 5 ans de CSA, j'ai un peu de mal, alors que essayer de parler de votre projet avec des mots qui me conviennent. Une première question dans votre dossier, il fait état de radio. Et on n'a pas de précision, aucun service n'est conventionné auprès du CSA. Quelle est cette radio ? Sur la radio, c'est de la web radio et du podcast. Donc c'est de la web radio et du podcast. Enfin, on a des projets, on va dire, en interne, à terme, d'arriver sur de la bande FM ou sur les nouvelles plateformes radio plus tard, mais pour le moment, c'est web radio et podcast. Une web radio qui n'est pas conventionnée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Vous savez que c'est une possibilité. Alors, on est pour ça en partenariat avec Goom Radio, qui lui, du coup, est conventionné et qui est le producteur de contenu. Non, Goom n'est pas conventionné en tant que tel. Ah bon ? Ce sont les services qui sont conventionnés. Ah oui. Et, mais qui, du coup, agit en tant que producteur.
sur tous les contenus radio et qui du coup reverse les droits à la SACEM, etc. Très bien. Sur un autre registre, vous êtes comme tous les candidats assez attentifs aux questions de diversité et aux engagements que le Conseil supérieur de l'audiovisuel attend de ceux qui diffusent sur la TNT. Vous dites que vous allez mener des actions, ou vous menez des actions de sensibilisation, comme la mise en place de partenariats avec des écoles de journalisme. Vous œuvrez avec des initiatives et des actions concrètes. Justement, soyons concrets, vous pouvez me dire ça avec un français que je comprenne complètement? Qu'est-ce que vous faites avec les écoles de journalisme, avec les écoles de cinéma, enfin je ne sais pas, les écoles de musique, concrètement? C'est vrai que nous, quand la plateforme a été lancée, pour nous, sur la diffusion sur le câble, c'était vraiment l'idée de donner une fenêtre d'exposition à plein de nouveaux jeunes talents. Donc principalement, pour nous, aller chercher les jeunes talents, il était logique d'aller les chercher à la base et donc de prendre des étudiants. Donc c'est là-dessus qu'on a misé principalement. Après, sur des actions, par exemple, si on peut citer une action associative, en ce moment on est en train de diffuser une campagne contre la drépanocytose. C'est des actions auxquelles on s'est lié. On est en train de monter un programme en collaboration avec Action contre la faim. C'est aussi une volonté de la chaîne de se pencher là-dessus, via du contenu, parce qu'on ne veut pas le faire uniquement via du redéploiement média et de la rediffusion de campagnes, c'est via de la création de contenu, oui. Et par exemple, l'action dont vous parlez avec les écoles de journalisme pour promouvoir l'égalité des chances, concrètement, ça veut dire quoi? Donc ça, en fait, c'est par rapport aux écoles, ce qu'on a mis en place, en fait, c'est la possibilité pour des écoles ou des jeunes créateurs, parce que je ne vais pas limiter ça aux écoles, du coup, de leur donner en fait un créneau télé pour une création, qu'elle soit audiovisuelle. On le fait aussi sur le web avec de la création presse et écrite, comme nous allons développer le magazine papier bientôt. Mais c'est vraiment ça, c'est de leur offrir un créneau, de les accompagner, mais de leur offrir une ouverture et une fenêtre de télévision. Oui. Et certaines personnes ont déjà profité de cette offre? C'est en développement. On l'a fait, pas vraiment dans le cadre d'un projet, d'un partenariat, on l'a fait avec nos stagiaires en fait. En ce moment, on propose à nos stagiaires d'intégrer l'équipe et de monter des projets qui leur sont propres, qui ne sont pas propres à la chaîne, et de les accompagner dans ces créations de projets ou d'émissions en fait. Mais quand vous parlez de vos stagiaires, je ne comprends pas bien. En fait, plus que d'aller chercher les étudiants, les projets en école de journalisme, ils intègrent l'équipe O5 en stage, mais ils intègrent l'équipe O5 en stage avec leurs propres projets personnels en fait. Mais vous allez les recruter, vous avez un accord avec des écoles de journalisme ou c'est des gens que vous trouvez au hasard? C'est au hasard, c'est sur les candidatures spontanées, voilà. C'est vrai qu'on a participé avec Sciences Po aux journées de... Ouais, avec Léonard de Vinci, non mais sciences politiques, c'est quoi le terme exact? Les journées de l'excellence, voilà. Oui. Les journées de l'excellence, excusez-moi, avec Sciences Po, et c'est vrai qu'on avait discuté de partenariat et de mise en avant. C'est un point qu'on n'a pas encore eu le temps de pousser, c'est quelque chose qui, s'il doit être fait correctement. C'est la volonté de la chaîne, pareil, de se pencher sur des projets politiques. C'est quelque chose qui doit être bien fait, donc on se donne le temps de faire ces choses-là correctement. Merci beaucoup. Merci madame, merci messieurs. Merci à vous. Et nous en venons au projet Stylia HD.